Bonjour à tous. Dans la première diffusion de cette méditation, nous nous trouvons en 2022 et donc proche d'une élection présidentielle ici en France. Et je suis toujours frappé du nombre de personnes qui briguent ce genre de mandat parce que cette responsabilité doit être tellement écrasante. Alors bien sûr, avec de bons côtés, mais mes amis, combien je n'aimerais pas être à cette place-là. Alors, que faire, que demander lorsqu'on est dans un poste, une fonction qui nous impose de diriger un certain nombre de choses? Dans la Bible, un jour, un homme s'est trouvé dans cette position et a prié Dieu. Et je vous invite à voir un tout petit extrait de cette prière qu'il a adressée à Dieu. Il s'agit du futur roi Salomon ou du roi Salomon qui est en train de prendre ses fonctions, qui vient d'être nommé roi. Nous le trouvons dans le premier livre des rois, au chapitre 3 et au verset 9. Dieu apparaît à Salomon et lui dit « Demande ce que tu veux et je le ferai pour toi ». Imaginez quand même que si, dans notre élection présidentielle, on pouvait demander ce qu'on voulait, ce n'est certainement pas cela qui serait demandé en premier lieu. Voilà ce que Salomon a demandé. « Accorde donc à ton serviteur un cœur attentif pour gouverner ton peuple et discerner le bien du mal. Car qui pourrait gouverner ton peuple, ce peuple si important ?» Voilà la demande de Salomon et elle me touche profondément. Il dit à Dieu, accorde-moi un cœur attentif pour gouverner ton peuple, pour discerner le bien du mal. Voilà, mes amis, ce qui devrait être l'objet principal de la réflexion de tous ceux qui sont appelés un jour ou l'autre à diriger un groupe, qu'il soit petit ou grand, ou dans un projet quelconque. Discerner le bien du mal, et ici, évidemment, discerner le bien du mal en relation avec la volonté de Dieu. C'est le peuple de Dieu. Ce n'est pas le peuple de Salomon, qui pourrait gouverner un tel peuple. Voilà la pensée qui hante Salomon. Discerner le bien et le mal afin de conduire le peuple dans le bon sens, le sens qui correspond à la volonté de Dieu. Eh bien, mes amis, c'est aussi une réflexion que nous pouvons avoir pour nous. Comment conduire notre vie? Non pas demander à Dieu d'avoir de riches bénédictions, d'avoir de grandes facilités, mais peut-être simplement, ou en tout cas premièrement, d'avoir un esprit capable de discerner le bien et le mal dans notre vie, c'est-à-dire quel est le sens de la volonté de Dieu pour nous, aujourd'hui, pour nous, pour nos proches, pour nos familles.